Oui, oui, c'est vrai. Mais on va se voir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette heure que nous allons passer ensemble pour ce webinaire consacré aujourd'hui au secteur de la logistique et du transport. Donc on espère qu'on va vous transporter de bonheur pendant cette heure-là. Comme d'habitude, des intervenants de qualité. Je vais me tourner vers eux et vers elles surtout parce qu'on a une très bonne représentation féminine aujourd'hui. Je me tourne tout d'abord vers Nathalie Chabot. Nathalie Chabot, je vais te demander de te présenter. Merci Loïc. Bonjour à tout le monde. Nathalie Chabot, experte régionale France Travail sur le secteur du transport et de la logistique. Merci. À côté de toi, nous avons Madame Karen Desanti, qui est avec nous. Je me suis trompé. Pardon, vous êtes Marjorie Cassini. Première erreur de cette heure qu'on va passer ensemble. Bonjour, Marjorie Casini, donc chargée de relations entreprises au sein du groupe Aftral. Merci, excusez-moi encore pour cette méprise. Voilà, je crois que vous vous connaissez bien. Je me tourne vers le duplex maintenant, puisqu'on a Sabrina Righetti, que vous connaissez, vous avez l'habitude de la voir dans ces webinaires consacrés aux structures de l'insertion par l'activité économique. Sabrina, bonjour. Pareil, je vais vous demander Bonjour. peut-être votre fonction. Pas tout le monde vous connaît, peut-être. Alors, bonjour à tous. Sabrina Righetti, je suis chargée de coordination, pardon, pour les réseaux de l'insertion, pour les projets menés par Chantier École, Fédération d'entreprises d'insertion et Coras PACA. Merci pour cette présentation. Entre-temps, Madame Toutouyut nous a rejoint. Elle va prendre place. Elle était coincée dans les embouteillages, mais elle s'est battue pour arriver à l'heure. Je me tourne vers un rare représentant masculin qui est avec nous. Lionel Jumeau, pareil, je vais te demander de te présenter rapidement. Oui, bonjour, Lionel Jumeau, chargé de relations partenariales à France Travail et en charge des relations, en charge du partenariat sur l'insertion par l'activité économique. Et c'est dans le cadre de ce partenariat avec les réseaux d'insertion et la DRETS, qui ne sont pas représentés aujourd'hui, mais qui sont partenaires de ces webinaires. Et donc, le but de ces webinaires, c'est vraiment d'arriver à de donner envie, de donner des passerelles entre les entreprises classiques qui ont des besoins en recrutement et les structures d'insertion par l'activité économique pour vos salariés, vous donner des outils, vous donner des envies, vous donner des orientations, puisque c'est dans les objectifs de France Travail, c'est dans les objectifs de l'État, c'est dans vos objectifs aussi en tant que structure d'insertion par l'activité économique pour trouver des solutions à vos salariés vers des secteurs qui recrutent, vers des secteurs qui offrent de réelles opportunités de développement de compétences dans un secteur. Et aujourd'hui, c'est le secteur du transport logistique, puisque fin juin, et Nathalie nous présentera exactement le calendrier, vous allez avoir une série d'événements sur tout le territoire auxquels les structures d'insertion par l'activité économique et vos salariés sont invités à participer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous présente à la fois les opportunités, le secteur du transport logistique et également la semaine du transport logistique qui interviendra en juin. Et merci à Sabrina encore et Adélaïde aussi, Adélaïde Combi du Coras, qui sont à la manœuvre pour tout ce qui est et lien avec les structures d'insertion par l'activité économique. Et j'en profite. J'en profite pour rajouter un mot. Donc, merci beaucoup Lionel aussi pour tout le travail de partenariat. On a commencé sur ces webinaires depuis déjà plusieurs mois. Tous les webinaires sont en replay sur notre site internet des réseaux de l'insertion. Je vous mets le lien dans la conversation et donc vous aurez aussi accès au replay de ce webinaire à partir de vendredi sur notre site internet.
Et il y a également les autres webinaires qu'on a fait sur les autres branches métiers qui sont disponibles. Merci Sabrina, qui comme d'habitude fait une très bonne pub pour ces webinaires et ça montre tout l'intérêt avec le nombre de personnes qui sont déjà connectées avec nous. Merci à tous les deux pour cette introduction. On va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Je me tourne maintenant vers Nathalie Chabot. Nathalie Chabot, tu vas nous dire tout, on va tout savoir. Ou presque, hein, sur le secteur du transport et de la logistique. Nous t'écoutons. Merci Loïc. Donc, en tout premier lieu, rappeler le rôle de ce secteur sur le plan économique au niveau de notre région. Le secteur du transport et de la logistique, c'est 21 milliards du PIB de PACA. À ce jour, c'est plus de 105 000 salariés. Il y a eu d'ailleurs une hausse et ces salariés représentent 7% des salariés de toute la région. Un chiffre aussi qui est intéressant à donner, c'est qu'à ce jour, nous avons 42 000 demandeurs d'emploi dans ce secteur. Une baisse significative de 13%. Donc, si on est là aussi aujourd'hui, c'est pour parler attractivité et pour susciter des vocations dans ce secteur. Ce secteur qui est varié, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous voyez toutes les branches que regroupe le secteur du transport et de la logistique, partant du transport de marchandises, de voyageurs, du sanitaire, maritime, aérien, ferroviaire. Le déménagement, bien évidemment, fait partie également de ce secteur. Quoi dire en plus, c'est qu'actuellement, nous avons 5000 offres sur francetravail.fr dans ce secteur. Dans ces 5000 offres, vous avez plus de 3000 offres qui sont représentées à peu près par le transport de la marchandise et de voyageurs. Malgré, on va dire, une baisse économique du secteur du transport de marchandises, ça reste une branche très importante. Ça fait partie des premières branches qui recrutent dans ce secteur, avec également le secteur de la logistique. Voilà Loïc, sur les quelques chiffres que nous pouvons donner dans un premier temps. Merci. D'autres choses pour ton intervention ou tu as fait le tour sur cette première présentation? Alors oui, on ne pas vous inonder de chiffres, mais c'est vrai que les tendances étaient à la baisse au niveau de la publication des offres dans ce secteur en 2024. Si ce n'est que sur le dernier trimestre de 2024, nous avons connu une hausse. Sur un trimestre, nous avons eu 9000 offres à peu près. Donc ça tend à remonter et c'est très bien. De toute façon, nous travaillons aussi pour l'avenir dans ce secteur. L'avenir, c'est la pyramide des âges et nous devons du coup répondre à la demande de ces personnes qui partiront en retraite et qu'il va falloir remplacer. Donc voilà, Loïc. Merci. Merci pour cette intervention, pour avoir posé ce cadre. Je me tourne tout de suite vers vous, Madame Toutouyout. Merci de nous avoir rejoints, d'avoir bravé les embouteillages pour être avec nous. Vous faites partie de la FNTV. Alors, première chose que je vais vous demander, c'est de vous présenter. Le micro bien sur votre menton pour qu'on vous entende bien. Et de nous dire en 2 mots ce que veut dire FNTV, parce que c'est quoi cet acronyme? Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, effectivement, je représente la FNTV, qui est la Fédération nationale des transports de voyageurs. Je suis moi-même chargée de mission emploi et formation et mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises adhérentes à notre fédération, surtout le volet de l'emploi et de la formation. La FNTV accompagne aussi ces entreprises sur tout ce qui est réglementation, etc. Mais voilà, mon rôle aujourd'hui, c'est donc de présenter globalement la Fédération nationale de transport de voyageurs, ses missions et faire un focus, en l'occurrence sur le métier de conducteur de car, là où il y a des besoins en recrutement qui sont remontés de nos entreprises adhérentes.
Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple, même peut-être un petit peu sous forme d'anecdote, sur une action que vous mettez en œuvre et aussi sur les besoins qu'il y a actuellement dans le transport de voyageurs? Alors aujourd'hui, on recense des besoins en conducteurs de bus, 150 sur le territoire PACA. Il y a 150 besoins pour nos entreprises. Il y a aussi des besoins dans les métiers de la maintenance et aussi en gestion. Mais principalement, c'est des conducteurs de cars qui sont recherchés. Ouais. Alors, j'anime beaucoup d'informations collectives où je donne des informations sur ce métier et sur ce qu'attendent nos entreprises en termes de profil. Donc, on met bien l'accent justement sur le savoir-être parce qu'être conducteur de cars, c'est seulement tenir un volant, mais c'est aussi avoir tous ces codes d'entreprise, ces codes de communication et avoir au moins un peu d'appétence sur le contact avec le public, ça c'est très important. Beaucoup s'imaginent qu'il suffit de tenir un volant et de conduire un bus pour être conducteur de bus ou de car. Mais non, ce n'est pas que ça. Il y a toute une responsabilité autour de ce métier et c'est un métier qui est valorisant puisque les conducteurs de car sont reconnus en tant que tels. On sait très bien à quel point nous avons besoin d'eux. Ils sont aussi acteurs majeurs dans l'environnement, j'ai envie de dire, puisque un car remplace 30 voitures. Donc, il faut aussi qu'ils aient cette conscience qu'ils sont importants et ce sur quoi on les attend en termes de posture. En information collective, j'insiste beaucoup sur le savoir-être. D'accord, merci beaucoup. Un car pour 30 voitures, c'est très très bien comme exemple. Vous nous avez donné déjà quelques éléments, mais peut-être est-ce que vous pouvez compléter un petit peu sur le candidat idéal pour les personnes qui nous regardent derrière leur écran et qui sont en contact tous les jours avec des personnes qui sont en recherche d'emploi. Le candidat idéal pour être conducteur de bus, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, le candidat idéal, qu'est-ce qu'attendent nos entreprises? C'est d'avoir en face une personne qui a compris ce que c'est que d'être conducteur de car et qui va comprendre que son hygiène de vie est essentielle pour être conducteur de car. Et son hygiène de vie, c'est pas seulement lorsqu'il est au volant de son car, mais aussi dans sa vie personnelle. Parce qu'évidemment, on parle de permis de conduire et donc les points, le permis à points est essentiel. Quand on perd 3 points ou 4 points sur son permis B, on les perd aussi sur son permis D. Et ça peut engendrer beaucoup de difficultés, de problèmes, d'organisation et autres pour les entreprises. Donc le candidat idéal, c'est vraiment cette personne qui aura compris ça. C'est la personne qui aura compris qu'être conducteur de car, c'est valorisant. Une personne qui sera disponible, qui sait que conducteur de car, on ne va pas travailler de 9h à 16h, mais il y a des horaires qui sont beaucoup plus larges. Hein. La plage horaire, c'est 6h du matin à 20h, on va dire. Et qui aura toute cette conscience, qui sera transparent aussi quant à sa disponibilité, les contraintes qu'il aura, qui saura équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. En gros, c'est ça le candidat idéal. Merci, c'est très important ces éléments que je découvre, hein, je l'avoue, et peut-être vous aussi derrière votre écran sont des éléments, peut-être que vous les connaissiez d'ailleurs. Merci. Madame Toutouyut pour cette intervention, la clarté de vos propos, c'était parfait effectivement. On a un duplex maintenant. Je vais me tourner vers nos intervenants. Peut-être une petite remarque du côté de Nathalie et de Marjorie sur l'intervention de Madame Toutouyut. Vous allez apporter des précisions tout à l'heure, mais peut-être vous avez un petit retour pendant que Madame De Santi se connecte de son côté. Alors, effectivement, comme disait Véronique, l'hygiène de vie, et parfois les personnes n'y pensent pas, mais la manière dont on va vivre au quotidien va impacter la manière d'exercer son futur métier de conducteur, son conducteur de bus. Et parfois, ils nous disent, oui, non, mais tout va bien, oui, je me couche à 4 heures, je joue à la PlayStation, mais malheureusement, ça a un impact après, dans la durée, ils ne tiendront pas et ça ne sera pas des excellents conducteurs parce qu'il y a de la mise en danger et même pour eux-mêmes, ça devient... Donc l'hygiène de vie, on insiste effectivement énormément sur cet aspect-là.
Merci, vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir dans votre intervention. On a cité la PlayStation, on va citer la Xbox. Oui. Comme ça, on n'aura pas de souci avec la pub. C'était. Madame De Santi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Alors, on m'a dit en préparant cette émission que vous étiez la reine du transport. Est-ce que vous assumez ce nom? On va vous demander d'ouvrir votre caméra. Elle est allumée. Elle est allumée. Alors, Elle est allumée. Alors, on va vous mettre en évidence. Ah, voilà. Voilà. Merci de nous rejoindre. Je vais vous demander de vous présenter rapidement avec votre fonction et puis peut-être tout de suite une première question pour vous. Alors, je suis Madame Desanti-Carène, je suis directrice d'agence RAS Intérim avec l'agence de Saint-Victoré qui est spécialisée dans le transport. Donc, reine du transport, on ne va pas aller jusque-là. Mais comme on fait beaucoup de transport et qu'on a pas mal de chauffeurs, effectivement, dans notre vivier, donc on est voilà, spécialisé dans le transport sur Saint-Victoré et les agences de Nice et Antibes qui font partie également de mon périmètre sont des agences généralistes avec une appétence pour le transport et la logistique. Donc, nous formons beaucoup de personnes aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Nous avons des beaux projets, donc notamment un qui se termine avec Agiro Féminin et Volvo, Iron Woman, parce que nous avons appelé un petit peu, voilà, chacun de notre côté, on a nos façons de voir ces formations-là. Donc, Agiro Féminin, c'est pour RAS parce que nous faisons ça depuis longtemps. Volvo avait Iron Woman pour eux, donc c'est des formations de femmes exclusivement, donc le métier du transport, marchandises. Donc, on a fait un projet en commun avec des clients partenaires pour pouvoir amener ces dames à ces métiers qui sont aujourd'hui, les dames ne représentent que 4% du métier du transport. Donc, on se dit, il faut effectivement faire quelque chose puisqu'aujourd'hui, les outils permettent d'avoir ce genre de profil au volant des camions. Donc, voilà, nous y allons gaiement. Donc voilà, des projets de formation notamment et une activité transport et logistique. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les attentes de vos clients par rapport aux personnes que vous leur adressez? Est-ce qu'ils ont des attentes particulières et est-ce que ça recoupe un petit peu ce qui a déjà été dit ici? Alors oui, effectivement, quand on fait aujourd'hui le tour des exploitations et donc le tour de nos clients, il y a une problématique, ça va être la régularité des personnes et le savoir-être. Aujourd'hui, le savoir-faire, on peut l'apprendre, le savoir-être, ce n'est malheureusement pas possible, ni dans nos compétences. Donc, il y a des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas la capacité d'intégrer les équipes, enfin des clients, parce qu'il y a ce manque, ce problème d'intégration ou de récurrence, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas jugé bon de venir travailler tous les jours. Dans le transport, c'est problématique. Un véhicule qui ne part pas, on ne peut pas le remplacer. La charge de travail ne peut pas être absorbée par une autre personne. Donc forcément, c'est un problème pour les entreprises. Et c'est vraiment, voilà, le savoir-être. Moi, c'est la première chose que l'on va mettre en évidence, ça va être le savoir-être. D'accord. Merci pour votre réponse. Autre question, c'est vrai que, alors c'est peut-être que moi, mais encore une fois, on a peut-être cette image un peu vieillotte des boîtes d'intérim. Je crois que vous détestez ce mot. Est-ce que vous proposez autre chose ou ce sont simplement que des missions? Vous nous l'avez dit un petit peu avec Iron Woman, mais il y a peut-être autre chose. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute les intérimaires, ils ont eux aussi des attentes. C'est-à-dire que le transport est vaste et varié. Donc, nous proposons des CDI intérimaires. Les CDI intérimaires vont leur permettre d'avoir un CDI. Donc, vont pouvoir être délégués chez nos clients, donc sur des courtes missions ou des longues missions. Ça dépend le besoin. Hein. Des fois, des personnes vont avoir une opération. Il y a 2-3 mois de remplacement. Donc, ça peut se faire également. Donc, on peut avoir le CDI intérimaire qui est mis en place dans nos agences. Toutes les Iron Women ont un CDI intérimaire à l'issue, c'est-à-dire qu'elles ont cette sécurité de l'emploi. L'intérim aujourd'hui, je pense, fait partie des cabinets de recrutement. Il ne faut pas avoir cette vision un peu low cost du RH. C'est une version vraiment qualitative. Nous, on travaille dans la qualité. Nos intérimaires nous font confiance. Pour certains, ils ont des missions avec nous en intérim, en CDI ou en intérim, mais ils nous font confiance et nos clients sont satisfaits également parce qu'il y a toujours des personnes à remplacer, donc il y a des compétences. Voilà. L'intérim, c'est pas du low cost et c'est un peu cette version que j'aimerais bien amener aujourd'hui de dire nous sommes des cabinets de recrutement aussi et nous accompagnons nos clients dans le recrutement, que ce soit pour eux aussi des CDI, parce qu'il y a des clients qui ont des besoins d'embauche, donc on peut les accompagner sur ces postes-là également.
la fois cabinet de recrutement, mais aussi outil d'insertion pour les personnes en difficulté avec d'autres actions que vous menez, si je ne me trompe pas. Un grand merci à vous, Madame Desanti, pour votre intervention et pour avoir levé un petit peu des idées reçues qu'on peut avoir. Vous restez avec nous parce qu'il y aura des questions pour vous. Un grand merci. Ça me permet de vous dire que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, même celles qui peuvent vous paraître les plus farfelues ou les plus tabous, pour nos intervenants qui prendront beaucoup de plaisir, j'en suis sûr, à vous répondre. On continue dans la connaissance de ce métier et des opportunités d'emploi. On voit qu'il y en a beaucoup pour les personnes que vous accompagnez. Je me tourne vers Marjorie Cassini. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que vous menez des actions autour de l'immersion, de la remise à niveau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous menez comme action? Oui, bien volontiers. Donc, effectivement, avant une entrée en formation et afin de sécuriser le candidat et ne pas mettre en échec les personnes qui pourraient se dire « je veux être conducteur de bus ou chauffeur routier », on avait quand même de la perte à ce niveau-là. Donc, l'OPCO Mobilité, d'une part, on a su travailler ensemble et pouvoir créer des préqualifications. Donc, ce sont des stages de 15 jours où on va, en amont de l'entrée en stage, sensibiliser les personnes sur les métiers du transport en général. Il y a une partie maintenant logistique aussi qui est ouverte aux préqualifications. Le formateur, ça va être essentiellement de la classe, va vraiment aller dans le retranchement des stagiaires en leur expliquant le métier et toutes les contraintes qui peuvent être liées à ce métier pour qu'ils prennent vraiment conscience, que ça soit dans le transport en commun, dans le transport de marchandises ou dans la logistique, avant de s'engager. À la suite de ça, on essaie aussi, la plupart, 90% des cas, de demander à nos entreprises partenaires d'effectuer des stages d'immersion qui peuvent aller de 24, 48 heures, 72 heures, une semaine maximum. Et là, le gros avantage, c'est qu'on peut se mettre autour d'une table avec l'entreprise partenaire, le stagiaire, le futur stagiaire et nous-mêmes, entendre l'entreprise et entendre aussi le stagiaire. Effectivement, l'après-qualif, ça a été validé, mais le vie-ma-vie de conducteur a fait découvrir d'autres exigences. Effectivement, comme vous le disiez, on ne conduit pas qu'un bus, on représente l'entreprise, on parle, on anime, on tient son car proprement, on fait des vérifs avant de partir. Enfin, il y a un tas de choses qui ne sont pas visibles et où on va prendre en fait toute la spécificité du métier quand on est en immersion. Donc, on essaie de sécuriser au mieux et ça permet, je pense, à aujourd'hui, d'avoir moins de pertes à la sortie de formation. Et, alors, ça ne matche pas tout le temps, mais qu'au moins 90% des personnes qui soient en formation vraiment sortent et un boulot à la clé. Un CDD, un CDI, voilà. Est-ce que, alors, quand on a préparé cette émission, effectivement, c'était quelque chose qui est apparu. Je crois que vous êtes très, très attaché à ce que ça se traduise en emploi. Est-ce que vous avez un exemple ou, voilà, d'un parcours comme ça, d'une personne qui est partie de la découverte du métier jusqu'à l'emploi? On en a plein. On en a tous les jours. Enfin, alors, toutes les sessions ont de belles histoires. Ça peut être des jeunes, ça peut être des personnes. Je pense à une dame qui avait 58 ans, mais qui était loin de l'emploi. Et en fait, elle a changé de région à la suite du décès de son époux. Elle avait toujours rêvé de conduire des bus. Elle était maman. Bon, c'était pas le moment et ça se faisait pas. Et effectivement, cette dame est passée par une préqualification. Elle appréhendait le gabarit, mais elle est allée chez une entreprise
tout s'est bien passé. À ce jour, elle conduit, elle est à l'aise, elle vous fait coucou. Parce que alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on recroise nos stagiaires après dans leur car. Alors, on voit les premiers jours où ils sortent, ben, même quand on leur klaxonne, tout en étant en sécurité, hein, mais on leur fait coucou, ils sont très crispés. Et après, on voit le beau sourire et en fait, ils ne font plus qu'un presque. Et il y a la joie qui ressort et qui dépasse même le gabarit du car. Et ce sont des belles histoires. Super, merci. Et puis, bonne nouvelle, à 58 ans, on peut avoir encore de l'espoir. Ça me donne un petit peu d'avenir, merci pour ça. Il y a des personnes très très éloignées et qui nous appellent encore à ce jour pour nous remercier parce que leur vie a pris un autre tournant et un autre sens. Et ils se sentent vraiment impliqués dans la vie sociale et économique de la ville. Merci pour cette belle histoire avec cette personne. Et vous avez dit qu'il y en a plein, c'est simplement un exemple. Une question, on a parlé pas mal des savoir-être, des fameux soft skills qu'on évoque très souvent dans ces rencontres. Est-ce que quand on les a pas, c'est foutu, ou est-ce que vous, dans ce que vous mettez en œuvre, parfois il y a des possibilités d'évoluer de ce point de vue? Quel est votre sentiment là-dessus? Alors, on a mis en place aussi, face à cette problématique de savoir-être, où parfois on arrive avec des casquettes, des claquettes, chaussettes, avec une posture, avec des ateliers de coaching. Alors à ce jour, on n'a pas de retour. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au plus le profil est pris jeune, entre guillemets, au plus on va réussir à le récupérer. Après, ce n'est pas une vérité pour tout le monde. Mais alors, ces ateliers de coaching permettent à nos chargés de recrutement, qui est une autre fonction au sein du groupe, de travailler sur l'entretien, sur la posture, sur la tenue vestimentaire. Mais on entre là pour quand même des choses qui sont très subjectives et qui, d'une personne à une autre, pour moi, la posture n'y est pas, mais peut-être que pour Nathalie, la posture va y être. Donc, c'est très difficile de faire entendre à une personne lambda qu'il n'a pas le bon savoir-être, parce que pour lui, il a le savoir-être. Donc, après, on le met en opposition avec l'entreprise et les attentes de l'entreprise. Donc là, ça devient plus concret. Effectivement, si on lui parle d'une entreprise X, il attend ça, il attend ça, il attend ça. Là, la personne va arriver à un peu plus se projeter et se dire, bon, je fais l'effort de... Mais malheureusement, je dirais, il y a des personnes qui nous disent, pour moi, je l'ai. Donc, je ne comprends pas ce que vous me dites comme une tenue vestimentaire. Quelqu'un qui est en claquette, il a l'habitude d'avoir toujours, alors je schématise, d'être toujours en claquette. Et il ne voit pas ce qui va déranger, parce que lui a la motivation interne vraiment. Mais on a beaucoup de mal parce que c'est quand même, ça reste du subjectif. Merci pour ces précisions. Et on est d'accord qu'on ne focalise pas sur les claquettes chaussettes. C'est juste un exemple. C'est un exemple, tout à fait. Merci à vous. Sabrina Lamar va nous rejoindre sur le plateau. Mais avant, j'ai une question pour Nathalie. Pareil, en préparant cette émission, moi j'ai le sentiment que ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est qu'il y a une très très bonne à la fois coordination, je dirais même jusqu'à une bonne ambiance entre les différents acteurs. Nathalie, question un peu piège, est-ce que ça fonctionne bien en coordination, en coopération entre les différents acteurs qui sont aujourd'hui et est-ce que c'est un élément important pour que ça fonctionne bien? Alors tout à fait, on s'entend très bien entre tous ces acteurs de ce secteur, que ce soit fédération ou F de branche. Et tout le mérite revient à Virginie Seclet qui, depuis 4 ans, tenait cette expertise et a développé ces relations très régulières. En fait, c'est la régularité de se voir, de s'écouter, de s'entendre et de mettre en place des projets qui font que, bien évidemment, Loïc, il y a une très très bonne ambiance dans ce secteur entre France Travail et tous ses partenaires. Merci beaucoup, ça se sent à la fois dans l'ambiance, mais aussi dans vos propos qui effectivement se recoupent sur cette activité. Et d'ailleurs, je m'excuse, et d'ailleurs les ateliers de coaching dont parlait Marjorie
J'ai un exemple sur Nice Centre. France Travail aussi, en collaboration avec l'Aftral, source des candidats pour justement ces ateliers de coaching. Voilà. Aftral, je ne sais pas si on a dit ce que ça voulait dire. On ne l'a pas dit. Alors, Je Aftral, voulais, mais après on est parti. Donc, apprendre et se former en transport et logistique. très beau nom. Merci de nous avoir donné les clés de ce nom-là. Je me tourne vers Sabrina Alamar, que vous connaissez sans doute parce qu'elle intervient. Alors, c'est pas la reine du transport logistique, mais c'est quand même la reine des prestations France Travail. Et je crois que c'est le sujet sur lequel tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, je vais vous parler d'abord. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Ouais. J'ai l'impression que ça va. Super. Je vais vous parler d'abord de ce que tu viens de dire. Donc, l'immersion, donc c'est hyper important. On a compris la valorisation et comment on peut la mobiliser. Vous avez le site directement, Immersion facilitée, qui est accessible. On s'identifie en tant que prescripteur pour la proposer. Le candidat peut s'enregistrer aussi. Et l'employeur aussi peut s'identifier comme entreprise accueillante. C'est très simple, tout est dématérialisé et vraiment c'est facilitant pour tous les acteurs. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir positionner une personne qui veut découvrir un environnement, une activité et qui sera accompagnée dans le cadre d'un tuteur dans toutes les étapes pour lui montrer ce que c'est. Et c'est vraiment un plus parce que ça permet de mieux connaître un métier, une activité ou un secteur pour aller après, pourquoi pas, vers une formation. Le deuxième outil, c'est la POEI, encore un sigle, la préparation opérationnelle emploi individuel. Et là, c'est vraiment l'objectif de former pour recruter. Le recruteur est acteur de cette PEI puisqu'il est signataire. Il s'engage avec un contrat de travail. Les contrats concernés, ça peut être du CDD, du CDI. En termes de CDD, on peut être à au moins 6 mois, sauf pour les emplois saisonniers où on peut être à partir de 4 mois. Et ça peut être aussi de l'intérim et de l'alternance. Et puis, ces personnes, elles peuvent être formées en interne ou en externe, avec donc la participation d'un organisme de formation. Et l'objectif aussi, c'est de pouvoir avoir une formation sur mesure au poste pour qu'elles puissent exercer pleinement le poste après. Et le dernier outil, c'est Mes événements emploi, qui est un outil disponible sur Internet. Sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Mes événements emploi, on se travaille pas loin. Et puis, vous allez avoir la possibilité de visualiser tous les événements qui sont réalisés par France Travail et les partenaires de France Travail. Donc ça, c'est important parce que ça permet de pouvoir tout simplement avoir une information sur un job dating, un forum, une action qui est réalisée et pour laquelle un employeur pourra se rajouter, pourquoi pas, donc se rapprocher de France Travail ou des partenaires qui organisent, et un candidat pourra s'inscrire tout simplement. Je crois avoir tout dit. On n'a jamais tout dit parce que je crois qu'il y a beaucoup d'autres services, prestations offertes par France Travail, mais je pense que tu as très très bien présenté les trois principales sur lesquelles on voulait se prendre un petit peu de temps aujourd'hui. Bien sûr, tu me contrediras si tu n'es pas d'accord, mais on peut se rapprocher de l'agence la plus proche de son lieu pour des choses un petit peu particulières, mais si je retiens bien, l'immersion facilitée, POI, mes événements emploi, et des choses surtout aujourd'hui très accessibles directement, beaucoup moins de charges administratives comme ça a pu être le cas dans un passé très lointain. Oui, et la petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les employeurs peuvent enregistrer leur demande de POI depuis directement le site France Travail et leur espace sécurisé. Là aussi, comme tu le disais, un espace rapide et accessible sur Internet. Merci, merci beaucoup pour ces précisions. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la conversation. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur un sujet. Je me tourne maintenant vers toi, Nathalie, pour quelques précisions que tu voulais nous apporter en lien avec ce qui a été dit par Sabrina, en particulier sur ces événements, je crois. Oui, et c'est vrai, redire, comme l'a si bien dit Sabrina, que l'application Mes événements, c'est vraiment une vitrine tournée vers le candidat. Comme tu dis, ça a bien changé. Et en toute autonomie, un candidat peut se positionner sur plusieurs événements, que ça soit des réunions d'information, des job dating, des forums, des découvertes métiers. Tous les événements sont inscrits sur cette application. Voilà.
En ce qui concerne le secteur du transport et de la logistique et de ces événements, 1000 événements sur l'année 2024 ont été publiés et réalisés. Nous sommes par exemple, aujourd'hui, comme vous pouvez le lire, à ce jour, au 30 avril et jusqu'au 20 juin, puisque c'est le dernier jour de la semaine des métiers dont je vous parlerai par la suite, nous avons déjà 165 événements sur ce secteur. Alors, ces événements, en règle générale, sont à la fois des événements sur l'attractivité des métiers et des événements de recrutement. Voilà, on peut les diviser dans ces deux catégories entre ce que je vous disais, détaillé, job d'éthique, atelier. Ne pas oublier également, pour les conseillers qui nous écoutent, un atelier, un événement qui est très important, qui est au balbutiement, je dirais, de savoir si on est fait ou pas pour ce métier. Ce sont les ateliers de détection de potentiel. Alors, qu'est-ce qu'un atelier de détection de potentiel? C'est le candidat va tester, va passer des tests d'habilité ou de connaissances, voir s'il est fait pour ce métier. Et faut pas hésiter, faut même en abuser de mettre des candidats sur ces ateliers parce que ça peut être le début d'un parcours professionnel dans le secteur. Voilà. Merci. On sait que beaucoup de personnes se posent des questions sur le métier qu'ils ont envie de faire et qui les concerne. Et là, c'est une réponse qui est apportée. Je vois que Madame Cassidy veut intervenir. Elle hochait la tête tout à l'heure. Oui, on vous écoute. Effectivement, concernant les détections de potentiel, quand on parlait de sécuriser un peu les métiers, il y a l'immersion, il y a effectivement les préqualifications, mais en amont de tout ça, il y a les détections de potentiel. Je sais, alors, tous les centres astrales, et là je parle pour Aubagne où je me situe, l'agence, et quand on le peut, on essaie de vous accueillir au sein de nos centres. Tout à fait. Ça permet, tant au niveau logistique que transport, de se rendre après les tests dans les ateliers, sur le hall logistique, faire le tour d'un poids lourd, etc. Ça donne un peu plus, alors, ça donne pas un peu plus de sens, mais ça appuie un petit peu plus et le candidat se rend compte des choses, les chariots, les cars, etc. Et on travaille beaucoup main dans la main avec France Travail Aubagne à ce niveau-là. Merci beaucoup. Oui, l'atelier, c'est l'atelier de détection de potentiel immersif. Et c'est vrai qu'au-delà des tests, ils sont de suite dans le bain du secteur. Et c'est encore même mieux quand c'est directement chez un employeur ou un OF de branche. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Alors, on a quelques questions. Alors, il y a une question sur les supports. Effectivement, ils seront remis par Madame Righetti sur votre réseau pour que vous puissiez les avoir et les consulter avec certains détails. Il y avait une première question autour de ça, donc on y a répondu. Il y a une deuxième question sur les détections de potentiel. Est-ce qu'on les trouve aussi dans mes événements emploi, ces détections? Tout à fait, Loïc, on les trouve sur mes événements emploi. Bien, parfois, vous avez l'atelier qui se nomme « Et si vous étiez fait pour le secteur du transport et de la logistique ». Donc, vous pouvez encourager les candidats que vous accompagnez à se positionner dessus. Donc, mes événements emploi et toujours la relation directe avec votre agence. Aubagne le fait parfaitement, comme vous l'avez dit, mais les 60 autres agences le font aussi. Tu voulais aussi, je crois, Nathalie, nous parler de la semaine des métiers du transport logistique. Oui, nous sommes à 2 mois de la semaine nationale des métiers du transport et de la logistique. Les dates sont du 16 juin au 20 juin. Donc, c'est une période où tous les acteurs de ce secteur, partenaires, organismes de formation, opérateurs de compétences, nous travaillons tous ensemble pour proposer des événements d'attractivité ou de retour à l'emploi. Cette semaine débutera par une journée de lancement sur Marseille avec une place de l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'une place de l'emploi? Alors, ça sera à Marseille sur le parvis du Mucem.
où tout ce que nous sommes sur cette table, autour de cette table, pardon, seront présents sur cette journée-là. Une place de l'emploi, pardon. C'est pourquoi l'appeler ainsi. C'est parce que justement, on s'ouvre à un public peut-être plus éloigné pour pouvoir leur donner l'accès à des stands de découverte de métiers et de pouvoir échanger avec des employeurs. Merci pour ces précisions. On a une question entre-temps. On a pas mal parlé des permis C et D. Quelqu'un nous pose une question sur le D1. Alors déjà, il va falloir me dire à moi ce que c'est le D1. Et est-ce que, Madame Cassini, est-ce que le D1 fait partie aussi des choses qui sont proposées? Non, c'est pas des choses que nous commercialisons et pas des. C'est pas un permis en fait qui, comment dirais-je, qui va permettre, si je dis pas de bêtises, de conduire un bus. Donc c'est pas des choses que nous proposons nous Aftral en tout cas. Pour ma culture personnelle, le D1 c'est quoi? Je sais. Vous ne connaissez pas. Alors on va peut-être demander. Que c'est limité en place le D1. Oui, c'est en termes de place, on est. Je ne suis pas forcément la spécialiste non plus sur l'ensemble des permis D, mais effectivement, je crois qu'il se limite à des véhicules qui sont limités en place. D'accord. Oui. Donc, c'est pas forcément, si vous ne le proposez pas, c'est peut-être qu'il est moins demandé, et a priori, c'est pas quelque chose qui est demandé. Nathalie, tu veux intervenir sur le sujet? C'est peut-être aussi parce qu'en face, il n'y a pas d'opportunité d'emploi peut-être importante pour ce permis-là. C'est une formation qui existe, mais où en face, on n'a pas des offres d'emploi qui correspondent. Alors, on a une précision, parce qu'on a des gens qui sont calés en face de nous. C'est limité en place de place. La personne dit, voilà, c'est la personne dit c'est pour les types baladines en fait. Oui, donc permis D1, transport de 16 passagers, longueur de 8 mètres. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas des opportunités d'emploi, il y en a quelques-unes, forcément, mais oui, mais après, qui peut le plus, peut le moins. Donc, généralement, on passe son permis D et on conduit plusieurs types de véhicules, effectivement. Donc, ce que vous préconisez, c'est plutôt le permis D qui va ouvrir quand même sur ces baladines. Tout à fait. Et sur un titre professionnel qui est quand même diplômant et certifiant, il n'y aura que le permis D, pas le D1 ou d'autres styles de permis. Merci pour ces précisions. En plus, j'en ai appris un petit peu, je suis très content. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Je crois que tu voulais aussi, Nathalie, nous parler des experts qui sont en agence. Alors oui, rappelez, mais il est vrai qu'on vous a déjà parlé expertise, puisque ce webinaire a déjà été fait pour les secteurs de l'industrie et du BTP, et rappelez également pour le secteur du transport et de la logistique que vous avez dans les 60 agences de France Travail, à minima, un expert local sur ce secteur qui peut venir bien évidemment en soutien, en appui sur des informations qu'un accompagnant d'une structure EAE voudrait connaître. Voilà. Merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses pour ton intervention que tu voulais préciser. Soyez vigilants à tous ces événements qui vont se dérouler du 16 juin au 20 juin et de positionner les candidats que les structures accompagnent sur la diversité qu'on va vous proposer. Merci beaucoup. Je vais rappeler à côté de moi Lionel qui voulait nous dire quelques mots. On a encore quelques minutes ensemble. Si vous avez des questions, vous pouvez en profiter. On va redonner un micro à Lionel. On fait ça, voilà, comme ça tu as un micro. Tu es à côté de moi. Alors, avant que tu interviennes, je vais lancer, vous en avez aussi l'habitude, un court questionnaire de satisfaction pour encore faire évoluer ces webinaires qu'on organise en votre direction. Mais pendant que je le lance, tu veux nous dire quelques mots, Lionel? Oui, Nathalie l'a dit. Alors déjà, première chose, sur la qualité des intervenants, je pense sincèrement qu'ils ont vraiment donné envie de mieux connaître ce métier, ce secteur. Et ces webinaires peuvent être ces replays qui seront à disposition sur le site des réseaux d'insertion. Vous pouvez aussi les présenter à vos salariés pour leur faire découvrir un métier, parce que on a vu que les intervenants en ont parlé avec passion
mais sans les enjoliver. C'est-à-dire en montrant la réalité du secteur, en montrant la réalité de ce que c'est que d'accompagner dans un transport en commun. On a quand même la responsabilité de la vie de personne. Et donc, ça a bien été dit, mais ça offre des opportunités et un travail, comme il a été dit, valorisant. Ces webinaires, au niveau régional, ça donne envie, c'est une impulsion, mais comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, c'est aussi les relais. C'est ce que vous avez en agence, c'est tous les référents IAE, tous les en agence. On n'a pas parlé du réseau des acteurs Pôle emploi, mais les missions locales, les Cap emploi peuvent être aussi mobilisés sur le lien qu'il peut y avoir avec les opportunités d'emploi, et on considère de plus en plus les salariés en insertion de vos structures comme des demandeurs d'emploi dont l'offre de services de France Travail est de plus en plus ouverte, que ce soit la POI, la PMSMP, les formations, même si sur les formations il y a quelques aspects techniques à clarifier, toute une offre de services que France Travail peut et met à votre disposition en tant que structure d'insertion par l'activité économique pour faciliter, pour favoriser les liens entre les structures d'insertion et le secteur classique. Voilà, et merci encore aux intervenants, encore un webinaire de qualité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord. Je voulais aussi remercier tous nos intervenants, qu'ils soient à distance ou près de nous. Remercier aussi Sandrine à la technique, grâce à qui on peut réaliser ces webinaires très régulièrement. Sandrine. Je vais vous redonner la parole pour quelques mots de conclusion. Et ensuite, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercierons et nous vous donnerons un nouveau rendez-vous. Qui veut démarrer? Quelques mots, on va vous donner. Voilà, on va se prêter le micro. Donc déjà, merci de nous donner cette opportunité de faire la lumière sur ces métiers qu'on dit en tension ou pas forcément attractifs, alors qu'il y a de très belles carrières dans le secteur du transport. C'est-à-dire que moi, je rencontre souvent des salariés et je rencontre aussi bien des responsables d'exploitation que des gestionnaires de planning qui ont été conducteurs d'autocars avant. Donc, il y a de vraies carrières dans le secteur du transport. Voilà, je voulais quand même mettre l'accent sur ce point-là. Et juste une petite chose aussi, c'est qu'on parlait de savoir-être tout à l'heure, mais il y a aussi un autre paramètre qu'il faut prendre en considération et qui est important, c'est que quand même pour être conducteur d'autocar, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Donc j'alerte sur le fait que voilà, parfois on a des candidats en face qui sont très motivés effectivement, et c'est tout à leur honneur. Néanmoins, il y a aussi ce paramètre à prendre en considération. Voilà, merci. Merci Véronique, en effet, de rajouter ce point qui est très important. Et également sur les belles carrières qu'il peut avoir, en effet, on peut partir d'un niveau de conducteur et être responsable d'exploitation. Et ça, c'est parfois dans ce secteur, les a priori de ce secteur font qu'on ne pense pas qu'on peut faire carrière avec un métier du transport dans les mains. Voilà, tout à fait. Merci pour ces précisions. Madame Cassini. On peut également, au niveau de la logistique, c'est encore un milieu où on y accède sans diplôme, où il y a de très belles histoires. On a des directeurs d'exploit ou de sites qui sont partis préparateurs de commandes, et il n'y a pas 50 ans. Donc, ce sont des métiers, c'est vrai, qu'on transport, logistique, qui parfois... où on doit redorer un peu l'image de ces métiers-là. Mais comme je dis souvent à des jeunes ou moins jeunes, on peut y mettre un pied et à la sueur de son front, arriver et évoluer. Voilà. C'est beau ce que tu dis là. Mais c'est la vérité, j'en suis convaincue. Et moi, je voulais vous remercier sincèrement pour être ici, car je suis convaincue qu'on travaille en étroite collaboration et qu'on a la même vision et qu'on va tous dans le même sens, c'est-à-dire le retour à l'emploi, que les personnes fassent un métier où ils soient épanouis. Alors, je ne vis pas dans le monde des bisounours, mais j'ai envie de croire à ça et à un véritable partenariat avec et nos entreprises et France Travail et nous-mêmes, parce qu'on peut faire de belles choses. Voilà. Merci. Peut-être on a encore quelques minutes. On va se tourner vers nos intervenantes à distance. Karen, d'abord, peut-être veut nous dire quelques mots de conclusion. Je crois que tout a été dit, effectivement. Nous avons des belles histoires aussi sur l'agence, des personnes qui changent d'activité, qui retournent dans le monde du travail
et qu'on l'accompagne sur les formations. Donc oui, je pense tout a déjà été dit. Mais c'est vrai, il y a encore de belles choses à faire et aujourd'hui, les partenaires, que ce soit France Travail ou les centres de formation, peuvent amener des gens à des métiers qu'ils ne connaissaient pas et qui peuvent peut-être les ramener à l'emploi et un métier où ils vont s'épanouir. Moi, j'ai eu la même expérience. J'avais une dame qui avait 57 ans et qui avait un peu peur de transporter, de faire du transport de voyageurs parce qu'elle me disait c'est une grosse responsabilité que d'amener des gens. Donc, on a fait une immersion professionnelle avec le groupe Transdev, je le cite parce qu'ils l'ont accompagnée, et elle a aimé, en fait. Elle a aimé cette immersion et on l'a amenée à la formation et ensuite elle a intégré l'entreprise. Donc effectivement, peut-être qu'elle n'aurait pas osé faire tout ça sans l'immersion professionnelle parce que sa vision était c'est dangereux, il y a des gens, c'est une grosse responsabilité. Et en fait, elle adore ce qu'elle fait et je pense que ça va être son dernier métier. Merci beaucoup. Sabrina Righetti est peut-être encore avec nous aussi. Je ne sais pas si elle veut intervenir. Je pense que pareil, tout a été dit. Je souhaite juste remercier les intervenants pour toutes ces précisions, tous ces propos très intéressants. Et puis les dates importantes à retenir avec la place de l'emploi au MUSEM pour rencontrer les employeurs et puis les intervenants présents aujourd'hui. Et merci aussi à Lionel pour l'organisation. Sabrina Lamar, est-ce que tu veux rajouter un petit mot? Elle me fait des grands signes non, mais elle va peut-être dire un mot quand même. Non, je pense effectivement que tout a été dit et je suis contente que les outils soient utilisés et permettent de faciliter la rencontre et de sécuriser les parcours. Merci à vous tous, merci encore à Lionel et on se retrouve bientôt pour un autre secteur d'activité. Merci pour votre présence. Bonne journée à tous. Merci.